Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Allez, on commence tout de suite et vous allez voir, c'est assez rapide comme analyse. Sur la partie action, donc on a un prix qui clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissantes en mensuel, donc on reste à l'achat. Si on n'a pas complété sa répartition de son capital, donc à savoir 30% de capital sur les actions, eh bien là on peut compléter. Sinon, si on est bien sûr déjà chargé, eh bien on reste en position, il n'y a aucun lieu de revendre même si ça a baissé. Sur la partie obligataire, donc la partie MTH, les obligations long terme, eh bien on est toujours en phase de descente aux enfers, avec un prix qui clôture au-dessous de la moyenne mobile 10 périodes mensuelles décroissantes. Donc on évite de rentrer en position, là, voilà, on reste cash. Sur la partie obligation, alors là il y a un peu de nouveau, sur l'obligation court terme, moyen terme, je vous avais dit le mois dernier, on a un signe de retournement, le prix a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes mensuelle croissante, donc c'était un signal d'achat, effectivement, c'en était un, signal d'achat. Pas de bol, faux signal, puisque ce mois-ci on clôture bien en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissantes. C'est le jeu, ça fait partie du jeu, c'était un faux signal, et voilà, si vous avez perdu un peu d'argent, rassurez-vous, quand ça va repartir, si ça repart un jour, eh bien vous vous rattraperez, mais ça fait vraiment partie de la bourse, il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance ce qui va se passer, juste des signaux appliqués, et ne pas chercher plus loin que ça. Sur la partie gold, donc la partie matière première, donc 7,5% en or, correspondant à 15% du capital pour les matières premières, dont la moitié, 7,5% donc en or. Et bien là, on clôture au-dessous de la moyenne mobile d'IPM, mais celle-ci est toujours croissante. Donc signal de faiblesse, si on n'était pas complètement investi sur l'or par rapport à sa répartition, eh bien on ne rajoute pas au pot. Par contre, on ne revend pas encore, c'est trop tôt pour revendre, puisqu'il faut vraiment que la moyenne mobile d'IPM se retourne et qu'on clôture en dessous, pour que vraiment le signal de revente soit donné. Et bon, c'est des choses qui arrivent, comme par exemple ici. Alors je pense qu'ici, il y a un petit problème de calcul ou une correction après, parce qu'effectivement, c'était décroissant, mais de toute façon, le prix n'a pas clôturé en dessous, donc il n'y avait pas lieu de sortir. Est-ce qu'on va voir la même chose ici? Je ne sais pas. La dernière fois qu'on a clôturé en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante, c'était en janvier 2021, donc ça fait un petit moment finalement que l'or a pas mal grimpé. Pour l'instant, le signal n'est pas à la revente, même si c'est pas non plus un signal d'achat, on reste donc dans l'expectative. Enfin, donc les matières premières en dehors de l'or, c'est une matière première plutôt d'origine industrielle, donc ce que j'ai appelé le BRETS, qui n'a rien à voir avec la partie bretonne, mais le BRES hors remplacement du WMAT, qui était l'ETF que j'utilisais moi sur le compatible PEA pour les matières premières. Et bien cet ETF clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes décroissantes en mensuel, donc clairement on reste en dessous, en dehors de ce type de titre, et donc on reste cash, si je dis pas de bêtises, 62,5%, puisqu'on reste cash pour 55% du capital, plus les 7,5% correspondant aux matières premières en dehors de l'or. Donc 62,5% qu'il n'est pas forcément intelligent de le laisser ou de conserver en euros, tout simplement parce qu'il y a des monnaies qui ont beaucoup plus de patates que l'euro. Je pense notamment au dollar. On voit sur cette courbe que en mensuel, l'euro-dollar, donc l'euro exprimé en dollars, il faut voir la courbe à l'envers. Si on veut vraiment étudier le dollar, donc le dollar par rapport à l'euro serait donc en rouge avec une courbe un petit peu en reprise. Alors, on n'a pas encore effectivement une clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante pour l'euro-dollar et que la moyenne mobile se retourne, ça devrait plus tarder. Mais il y a un truc encore mieux que le dollar, c'est le franc suisse, donc l'euro CHF, qui est lui déjà
Ben, en phase décroissante depuis un petit moment, on a clôturé en dessous du moyen mobile 10 périodes mensuelles décroissantes, ce qui veut dire que en fait, c'est le CHF qui clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes croissantes. Donc clairement, au lieu de conserver bêtement ces 62,5% de cash en euros, je pense qu'il est plus intelligent de tout simplement de les convertir en francs suisses. Et puis profiter de ce petit mouvement qui quand même date dure depuis un petit moment, puisque voilà, ça fait 2 ans. Hein. Donc profiter de ce mouvement-là pour déjà éviter de se faire grignoter par l'inflation et puis gratter un petit billet au passage. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.